Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent lundi aujourd'hui. Écoutez, je suis Georgina de la chaîne La Maison de l'Âme. Je me présente jamais, maintenant je dirai mon prénom. On m'appelle par Gina. Donc bienvenue à vous mes chers amis. Alors nous allons faire les énergies pour ce mardi. Pour ce mardi-là, je ferai une autre vidéo. On m'avait dit hier d'aller voir une vidéo de quelqu'un qui parlait et on me dit je peux le dire là. Écoutez, je voulais faire une vidéo à part parce que hier j'ai certaines de mes abonnées qui sont super, que je les adore. Elles sont on est très connectés et certaines se sont devenues mes amies. Et hier soir, elle m'envoie un message, va voir un tel, il est en train de parler, tout ça. Il y a des choses, il est très triste, je ne sais pas ce qui se passe, tout ça. Preuve de désert, difficulté, papyrus, communication. Hein. On prend du recul, les écrits. Il y a eu des voyages, des déplacements qui ont été faits. Bon, en fait, pendant qu'elle me disait ça, je recevais des messages. On me disait que c'était un peu, c'est comme si on a pris les gens la main dans le sac, comme on dit. Hein. Personne n'en a parlé. On a trop abusé des gens. On a trop manipulé les gens. On a trop volé les gens. En fait, il y a des gens qui avaient juste besoin d'un conseil, qui avaient juste besoin qu'on le soutienne. Mais malgré ça, on a beaucoup volé les gens. Hein. On a beaucoup manipulé les gens. On a mis leur vie dans une situation indélicate. Donc les gens ne savaient pas pourquoi ils étaient tristes, les gens ils ne savaient pas pourquoi ils déprimaient, les gens ils ne savaient pas pourquoi ils n'arrivaient pas à trouver de solutions dans leur vie. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été dans l'honnêteté. Donc moi, on m'a guidé de faire ce genre de guidance, ce genre de vidéo pour éclairer les gens, pour faire prendre conscience aux gens. Donc c'est ce qui se passe, les gens prennent conscience maintenant. Donc maintenant, les gens ils commencent un peu à raconter. On m'a dit c'est comme si le fait qu'on ait pris la main dans le sac, donc chacun essaye un peu de raconter l'histoire. En fait, c'est comme si on veut dire que c'est pas de ma faute. Je sais pas, j'avais dit le mot hier à une amie quand elle me parlait de ça. Voilà, donc on ne veut pas dire qu'on a eu tort, donc on va essayer de tourner un peu à l'envers. Désolé, vous avez été dans la malhonnêteté. Quand je regardais cette vidéo, je me suis dit, oh Seigneur Jésus, quand on prie Jésus, excusez-moi, Jésus, on dit Jésus, mon Seigneur, il y a plusieurs Seigneurs. Jésus, c'est Jésus. Quand on prie Jésus, on ne peut pas vous attaquer. Ou on vous attaque, mais c'est minimum. C'est minime, ça ne vous atteint pas parce que c'est Jésus qui est au contrôle, c'est lui qui règne. Donc quand j'entends les gens qui disent, oui, je prie et je eu ça, ce n'est pas le vrai Dieu que vous priez, mes amis. Ce n'est pas le vrai Dieu. Donc arrêtez de prendre les gens pour des bœufs. Et quand j'ai vu ça, j'étais tellement hérissée. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, comment on peut jouer à ça? C'est dingue ça. J'ai dit, oh Seigneur Jésus, le peuple est en perdition. Et je suis montée et on m'a mis dans la Bible un verset biblique sur Ésaïe. On m'a dit que le peuple, j'ai noté ça quelque part. J'ai lu, on m'a dit, le peuple, en fait, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Le peuple maintenant, les gens maintenant, ils sont fraîchement sevrés. Ça veut dire qu'on ne peut pas les raconter des bidons, on ne peut pas leur raconter des mensonges. Maintenant, les gens, ils sont au courant. Au nom de Jésus, j'ai dit, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es le roi, c'est toi qui règnes, c'est toi qui as le contrôle. Je suis ravie que ça soit ainsi parce qu'on a trop volé les gens, on a trop manipulé les gens. Tout ça, il faut que ça s'arrête au nom tout-puissant de Jésus. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, waouh, c'est merveilleux, Père éternel. Si les gens sont fraîchement sévrés, je suis ravie. Donc, vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous pouvez déjouer la responsabilité à un tel et un tel. Vous avez fauté, c'est tout. Et puis, moi, je vous pardonne. En disant la vérité, les gens ils sont capables de pardonner parce que Dieu nous a mis sur cette terre pour pouvoir vivre les expériences. Hein, et ensuite, quand on dit la vérité, de pardonner, c'est important. Et lieu de prendre encore les gens pour des cons en essayant d'inventer les histoires par-ci et par-là alors que vous avez fauté. Donc en fait,
Demandez simplement pardon, ça arrive à tout le monde, hein, parce qu'on a cru que voilà, on allait gagner de l'argent, on a cru que notre situation était difficile, on a pensé à l'argent. Ça arrive à tout le monde, disons. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, l'argent, je m'en fous, en fait. Je sais que l'argent, c'est le nécessaire. Mais je ne pourrai jamais aller voler quelqu'un ou manipuler quelqu'un. Ce n'est pas du tout. En fait, j'ai trop cet amour de Dieu en moi et je ne peux pas être dans la malhonnêteté. Moi, mes épreuves à moi, c'est plutôt les gens qui me font du mal, tu vois. Donc, ce n'est pas grave. Moi, je pardonne. Donc, pour ceux à qui ça arrivait, vraiment, il faut prendre conscience que les gens ne sont plus dupes. Les gens, ils savent ce qu'ils veulent maintenant. Les gens, ils voient la vérité parce que c'est Dieu le seul Tout-Puissant. C'est lui qui règne et c'est lui qui fait prendre conscience aux gens. Et c'est lui qui déchire le voile, qui les voilait le visage pour qu'ils ne puissent pas voir la vérité. J'étais là, merci Père éternel. Donc voilà, il fallait que je le dise. Je voulais faire une vidéo à part. Ben écoutez, il fallait que ça sorte aujourd'hui. Donc voilà mes chers amis, donc je suis contente que les gens soient fraîchement sevrés. Yeah! Gloire à qui? Gloire à Dieu le Père Tout-Puissant, le Seigneur, le Roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le roi, c'est lui, c'est le roi de combat, celui qui règne. C'est tout. On ne peut rien faire, c'est comme ça. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas l'ombre, la lumière. Soit tu sers la lumière et l'ombre veut t'attaquer parce que tu sers la lumière, tu vois. C'est ça. Quand j'entends, oui, on est obligé de servir l'ombre. Non, 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 il ne faut pas jouer à ça. Non, 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 non. Ceux qui sont dans l'ombre, donc la lumière est là pour les éclairer, pour qu'ils puissent remonter vers la lumière et non le contraire. C'est tout. Alors, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, merci de me guider, s'il te plaît, pour les énergies de ce mardi pour mes amis, pour mes frères et sœurs. Bah écoutez, nous avons des conflits, isolement, on ne voit pas, on ne comprend rien. Pour ce mardi, on me dit de la remettre. Il y a eu... Delta, l'œil de Dieu qui voit tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a mis dans un verset biblique. Mes amis, je vous assure, hein, la Bible, c'est le manuel de la vie. Quand j'ai commencé mon éveil spirituel, on m'a montré la Bible. On m'a montré la Bible sur un tissu de soie, ou, comment dire, comment dire, au-dessus d'un arbre, vous voyez. Donc, ça veut dire que c'est un livre sacré. Tout ce que vous vivez dans la vie, c'est marqué dans la Bible. Vous êtes instruit étape par étape par rapport à vos difficultés. On vous aide à les comprendre. On vous aide à vous donner le courage. Et ensuite, après, à être dans l'amour, à pardonner, vous voyez. Et quand vous pardonnez, et puis après, c'est merveilleux, quoi. On se dit, mais pourquoi je me fie à l'extérieur alors que tout ce que je vis, toute ma situation, mes souffrances, c'est marqué dans la Bible. Vous voyez, c'est dans la Bible. Pourtant, ça fait des millénaires que ça a écrit, vous voyez. Donc, ça fait longtemps que ça a été écrit, mais on vit encore cette situation dans la vie actuelle, vous voyez. C'est merveilleux. C'est merveilleux et je suis ravie que les gens puissent prendre conscience parce que c'est ça mon dada, c'est ça mon... D'ailleurs, le soleil, c'est clair, vous voyez, ça chasse les nuages là, le soleil chasse les nuages sombres. C'est ça ma vie, c'est ça mon dada, c'est d'éclairer les gens, de voir que les gens, ils sont bien, ils sont épanouis, les gens, c'est ça quoi. Le partage, le donner, le pardon, c'est ça, c'est ça. L'entraide, vous voyez, c'est ça. Je ne peux pas dire autrement, c'est ça. Alors, ok Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Mamia, vos prières ont été entendues, mes amis. Vos vœux vont être exaucés. Peut-être pour certains, vous aurez besoin de prendre du recul pour mettre fin à une situation. C'est un cycle qui prend fin. Aujourd'hui, ça va. J'entends des hauts et des bas. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Mais ce sont les épreuves de la vie, tu vois. Dieu veut qu'on passe par là. Il nous teste aussi. Il teste notre foi. Il teste notre bonne foi, notre confiance en lui, tu vois, par rapport à ce que tu vis. D'où tes vœux et tes souhaits vont être exaucés. La mort d'un cycle pour aller
j'entends perpétuel, tu vois. Il y a des choses qui évoluent quand on comprend mieux les choses, tu vois. Quand on se lie à Dieu le Père Tout-Puissant, tu vois. Quand on est dans l'amour inconditionnel, quand on pardonne, c'est ça l'amour, c'est ça la vie, vous voyez, c'est ça. Oh Jésus, tu es merveilleux. Merci Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Moi, au départ, j'étais là, ouais, en fait, je pensais jamais faire ça une fois dans ma vie, les tirages. J'ai été amenée à faire ça parce que j'étais dans les souffrances pas possibles. Si j'avais pas vécu ces souffrances, j'aurais jamais fait les oracles, vous voyez. J'aurais jamais créé ma chaîne. Donc, ça devait se passer ainsi, vous voyez. Mais bon, ce n'a pas été facile, mais voilà quoi. Hein. Ce que tu dois viser, ce que tu dois apprendre pour ce mardi, le conseil qu'on te donne, et puis, ce que tu ne dois pas faire, c'est apprendre à la lettre. Ok. Magnifique. Ah, tu vois, tout à l'heure, elle était sortie. Épreuve, difficulté, tu vois, que tu as eu en solitaire. Comme on a vu tout à l'heure la mort, ça veut dire que j'entendais le cercle perpétuel. Il y a toujours le début et le commencement de quelque chose. Dieu, c'est l'alpha, l'oméga. C'est le tout. Lui, il est le tout. Il n'y a rien qui lui est impossible. Aujourd'hui, tu vis les difficultés, mais en te rapprochant de Dieu le Père Tout-Puissant, en laissant le contrôle, en étant dans cet amour, même si ça ne va pas, tu demandes de l'aide. Dieu, il t'envoie les anges, il t'envoie les archanges par rapport à la situation que tu vis pour pouvoir pour qu'ils puissent venir te reconforter, hein, pour que tu puisses tenir bon jusqu'à ce que tu as assimilé la leçon, jusqu'à ce que tu as compris pour pouvoir évoluer vers une nouvelle étape de ta vie, une nouvelle étape de ta vie. Alors, ce que tu dois viser, qu'est-ce qu'on a eu? Ah bah, tu vois, naissance. Naissance, purification, clarification, changement. Ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Bah, c'est souffrance. On est né pour ça, mes amis. On est né pour ça parce que la société nous montre vraiment des choses. En fait, on nous a tellement mis dans une fausse route, en fait. On nous a tellement leurrés, en fait. Ces difficultés, ces souffrances que tu as vécues ici, c'était comme ça devait se passer comme ça, tu vois. On est tous comme ça, tu vois. D'où il y a cette purification par rapport à ces souffrances ici qui va te permettre d'être en rééquilibrage, en équilibre, en harmonie, dans le bien-être avec toi-même. C'est comme s'il y a les deux pôles qui se réunissaient. Je suis en accord avec mon esprit, mon âme et mon corps, tu vois. Et le conseil qu'on te dit, d'où cette prise de conscience, d'où ce bouleversement. Peut-être tu vas casser tes habitudes. Ah, comment dire ça? J'entends casser, révolutionner, je ne sais pas pourquoi, tu vois. J'entends ça, ou des prises de conscience, où on quitte une situation qui n'est plus en adéquate avec la personne qu'on devient maintenant, parce qu'on veut autre chose. On veut autre chose qui nous épanouit. On veut autre chose auquel il y a le partage, tu vois. C'est pour ça que le monde va mal, parce que les gens, ils ont envie d'aller vers la sincérité, vers le partage. Ils cherchent tous l'amour, tu vois, l'amour divin. Sauf que on oublie de leur dire que cet amour divin est en eux. C'est à eux c'est en vivant ces expériences qui nous permet justement d'apprendre de ces expériences et de nous rapprocher de notre Dieu le Père Tout-Puissant. Hein. C'est-à-dire en se rapprochant de lui qui te permet en fait de t'apaiser, de comprendre, de t'instruire par rapport à tout ce que tu as vécu et de pardonner autour de toi. Ben, à ce moment-là, il y a les possibilités, il y a les ouvertures qui arrivent, tu vois. Donc, il y a une prise de conscience à avoir. Il y a un nettoyage, mais c'est comme ça, ces épreuves, ces difficultés. Il faut prendre conscience pour retrouver l'équilibre en soi. Donc, ça serait de ne pas accepter ce changement, ça serait de ne pas accepter ce bouleversement, ça serait vraiment de croire que les choses ne vont pas évoluer et que ce bouleversement que tu rencontres, c'est à vie. Non, c'est pas à vie.
Tu vois, ce n'est pas vie. On vit ça comme ça, mais ce n'est pas vie. Il y en a d'autres, ça fait des années, il y en a d'autres, ça fait des mois. Tout dépendra de la situation de chacun, tu vois. Et tout dépendra aussi de l'évolution de chacun aussi. Et tout dépendra aussi des personnes qui sont autour de toi, des personnes qui veulent t'apprendre, des personnes qui veulent te diriger vers le droit chemin. Parce que maintenant, c'est quoi? C'est l'argent, l'argent. On veut écraser les autres ils sont mal, ben on les enfonce encore dans leur mal-être. Non, 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 c'est pas comme ça la vie, hein. C'est pas comme ça, vous voyez. Alors, nous allons commencer. Nous avons protection, c'est parfait. Protection par rapport... Ouh, on scelle. On scelle un contrat, on scelle notre union avec le Dieu, on scelle l'union parce que ici, pour moi, je sens ça comme ça. Cette protection dit, vous êtes protégé de n'importe quel domaine. Hein. Donc, on scelle cette union avec Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir lâcher prise et laisser la concrétisation de vos projets ou la réalisation de quelque chose, tu vois. Ici, on nous parle d'un retour. Pour avoir justement un retour à l'équilibre, un retour aux communications, un retour... peut-être on a besoin de recul, peut-être que pour d'autres, vous allez vous déplacer, vous allez voyager, il y a les écrits qui sont là, il y a des contrats qui vont être mis en place. On vous dit l'œil de Dieu. Donc, vous avez de la clairvoyance, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes intuitivement guidé. Pour d'autres ici, ben, l'œil de Dieu qui voit tout. Qui voit tout. D'ailleurs, hier, c'est comme m'avait montré dans le verset biblique sur Ésaïe, Dieu, il entend. Au plus profond, en fait, c'est lui qui sonde le cœur. Donc, ce qui est caché sera révélé. Ce qui est fait dans l'ombre sera mis à la lumière. Donc, quel que soit ce qui se passe dans l'ombre ou ailleurs, Dieu voit tout, il entend tout. Et quand il y a ces fidèles qui sont fidèles à lui, qui sont dans la droiture, dans l'amour inconditionnel, ben en fait, il les instruit de ce qui se passe pour que les gens puissent raconter la vérité. Vous voyez, c'est ça. Ici, nous avons le temps. Au niveau énergétique, moi je ressens peut-être qu'il est temps de récupérer son énergie, de mettre fin à cette histoire aussi. Et avant ça, j'ai entendu aussi, peut-être pour certains, on a besoin de temps pour récupérer de l'énergie, pour retrouver de la motivation et mettre fin à ce cycle perpétuel. Auquel il y a eu des conflits, auquel il y a eu des disputes, tu vois, envers soi-même, envers les autres ici, pour d'autres, voire même des séparations. Ok, ici, ces épreuves, ces difficultés, c'est la fin. Ouais, c'est la fin pour débuter autre chose. Donc, on vous dit ici qu'il y a un contrat, il y a la réalisation de quelque chose. Pour certains, vous allez signer des papiers, des contrats, vous allez mettre en place des choses. Donc ici, vous allez déborder d'énergie, vous allez déborder de motivation. Ici, peut-être que vous aurez besoin de temps. Oui, il est temps. Vous êtes protégé malgré ces conflits, malgré ces disputes ici, parce qu'il va y avoir un retour. Un retour à soi, peut-être on a besoin de retour à soi, où il va y avoir un retour par rapport à ce que vous entreprenez ou par rapport à tout ce qu'il y a eu. C'est la mort. C'est fini cette situation parce que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Les gens ont la... D'où les gens sont fraîchement sevrés parce que Dieu voit tout. Ah non, mais il est puissant. Yes. J'adore. Ah, j'adore. J'aime pas. L'injustice, c'est un truc qui me... Oh, Père éternel, c'est pas possible. Magnifique. Vous êtes guidé, qu'il va y avoir la réalisation d'un projet. Peut-être que encore un peu de temps, ou concernant votre avenir ici, on vous dit au niveau énergétique, c'est la mort. Il y a une transformation, il y a la renaissance qui se met en place. Vous êtes protégé. Ici, il va y avoir des écrits. D'où des écrits, des communications, peut-être qu'il va y avoir un retour ici par rapport aux conflits, aux disputes ou aux séparations qu'il y a eu, où on vous dit retour à soi par rapport à ces disputes et ces conflits pour pouvoir, je ne sais pas pourquoi on me dit révélation. Voilà, il y a des révélations qui vont avoir lieu. Il y a des révélations. Alors, il y a des révélations. Pour d'autres, des prises de conscience, quoi. Ah, j'étais ravie. J'ai dit, bon, bah, ok, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. J'ai dit, comment on joue avec Dieu, le mot de Dieu dans la bouche. Et encore, Dieu le Seigneur Jésus, c'est le « je suis ».
Dans la Bible, il est marqué, il disait, vous pouvez m'appeler, mon vrai nom, c'est tout le monde m'appellera par je suis le Dieu de Jacob, d'Isaac, d'Abraham. Vous voyez? Donc, je suis le Dieu de vos ancêtres. C'est ça. Il n'y a pas les gens qui disent Dieu comme ça parce qu'il y a plusieurs dieux, mes amis. Il y a Dieu de l'ombre et Dieu de lumière. Donc, quand on dit Dieu, c'est pour justement attraper les gens, pour mentir les gens. Donc, Dieu le Seigneur, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le roi des rois, celui qui règne, celui qui contrôle, vous voyez. Donc lui, c'est le Fils de Dieu. Et Dieu est incarné en Jésus. Et ensuite, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous donne la sagesse de comprendre ce qui est en profondeur, ce que les gens ne savent pas, pour pouvoir révéler les choses. Au nom de Jésus. J'ai des frissons. Alors, pour ce mardi plutôt, on va, oups, Père éternel, on va faire doucement parce que je n'ai beaucoup, D'ailleurs, j'ai certains de mes confrères qui se déguisent sur les faux comptes, qui viennent me laisser des commentaires sur mes vidéos, parce que ce sont ces personnes-là qui m'ont bloqué, qui ont fait le culte. Ils m'ont bloqué comme maintenant. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui ouvre les yeux, c'est Dieu qui a détruit, qui les a ruinés. D'où mon peuple n'est plus en perdition, mon peuple sait maintenant. Donc, quel que soit ce que vous faites, en fait, ils cherchent des failles partout pour discréditer les gens. C'est comme au début quand j'ai commencé ma chaîne. Ça a drôlement marché. C'est pas de ma faute. Soi-disant parce que j'avais de la sagesse, c'est pas de ma faute si Dieu m'a donné ce don. Donc au lieu d'aller dans le partage, au lieu d'aller dans le partage mutuel, dans les échanges, vous faites en sorte de bloquer les gens, de voler justement les abonnés aux gens. Ça, ce n'est pas bien. Mais ce n'est qu'un temps en fait. Ce que vous oubliez, ce n'est qu'un temps. Ça ne dure jamais parce qu'avec Dieu, c'est ça. Ce sont les épreuves de la vie. Quand la personne comprend, c'est foutu pour vous. Donc là, maintenant, comme ils voient qu'ils ne peuvent plus rien faire, Dieu a bloqué toutes les portes, condamné, c'est fini. Ben maintenant, ils essayent de revenir avec les faux comptes pour pouvoir discréditer la personne. Au nom de Jésus, sans effet. Avant, ça marchait parce que j'étais encore innocente. Vous voyez, j'étais innocente, j'étais très sensible. Ben maintenant, comme je me dis, quand Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Donc, je n'ai rien à faire en fait. Vous voyez, je n'ai rien à faire. Du moment où je dis la vérité, du moment où j'éclaire les gens, c'est tout ce qui compte pour moi. Parce que moi, je n'ai pas de guidance privée, donc je n'ai pas d'intérêt, vous voyez. Je ne suis pas là pour voler des trucs. Moi, je n'ai pas ça. Mais moi, je suis là pour ouvrir les yeux aux gens, tout simplement. Voilà. Parce que j'ai un autre domaine. Donc, voilà. Faut pas dire, oh, c'est parce qu'elle veut des consultations. Non, 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 c'est pas des consultations. Même, en fait, dans le privé, je fais des guidances privées sans payer aux gens, vous voyez. Donc, juste pour les éclairer, pour voir, qu'est-ce que ça me fait du bien, vous voyez, de les éclairer, de voir comment les personnes ont évolué, vous voyez. C'est ça, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Je ne sais pas pourquoi, on me ramène ici, pour d'autres ici, il y a eu des pactes qui ont été faits au niveau énergétique. Il va y avoir des communications où il y a les écrits là-dessus. On vous dit le temps. Peut-être que le temps, vous êtes protégé parce qu'il y a des disputes par rapport à ces disputes, ce querelle, voire même des séparations ici. Il va y avoir un retour ici parce que c'est mort, c'est nada, parce que Dieu, allez, les gens voient, les gens ont les gens prennent conscience de ce qui s'est passé dans leur vie, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a trop. En fait, moi, je pensais que quand on avait ça, c'était un don spécial. Au début, c'était ça. Je me disais, oh, on est tous des frères et sœurs, c'est génial, tu vois. Pour moi, on était tous dans l'honnêteté, en fait. Ben non, du tout. Il fallait que je vive ça pour me rendre compte que, oh, Père éternel, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des charlatans partout. Voilà. Il y a des charlatans partout. C'est comme ça. Alors, on va prendre le sceau Père éternel, le sceau. De quoi ça nous parle? Le sceau nous parle de, vous voyez, croyance. La famille de l'homme à l'envers. Donc ici, on va pouvoir sceller les choses. Vous voyez, et la concrétisation. C'est comme s'il y a eu des pactes qui ont été faits pour que les gens ne puissent pas croire en leur croyance, pour que les gens ne puissent pas évoluer. Mais non, mais... Et le temps. Alors là, ce n'était pas du tout ce que je m'attendais, mes amis. Ben voilà, le temps, il y a le maître ascensionné, Raphaël,
qui vous dit émeraude, couleur émeraude, qui vous dit le temps ici, nettoyage, purification, tout ce qui est ancestraux. Il dégage tout ce qui était au niveau énergétique qui n'était pas bon, hein, pour retrouver une vie saine. Il vous aide à l'harmonisation, à tout ce qui était stupéfait, hein, pour aller vers vos désirs, à vous ancrer, à retrouver votre équilibre par rapport à une situation qui n'était pas acceptée jusque-là. Vous voyez. Alors, ce retour, un mardi spécial, hein. Voilà, retour réalité. Retour à la réalité, waouh! Retour à la réalité, retour à la réalisation. Et au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on nous parle? Positif, ben voilà. Merci, mais vous voyez, Dieu le Père Tout-Puissant, on voit, il a plein, il a des anges, des archanges, des archanges, des maîtres ascensionnés, il a tout, tout dépendra de la situation de chacun, vous voyez. Donc là, il envoie le maître ascensionné, Raphaël, la guérison, vous voyez. Donc au niveau énergétique ici, avec la famille Pierre, c'est du positif, vous êtes sur la bonne voie, hein. Vous allez prendre des bonnes directions, vous allez prendre des bonnes décisions également. Vous êtes protégé par rapport à quoi? Waouh, je ne m'attendais pas à ce tirage. Ah, vous êtes protégé, même si vous avez une vie modeste actuellement, hein, ou pour retrouver une vie quand même meilleure par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps. Hein. Et la mort. La mort, il n'y a plus de légué. Tout ce qu'on vous a légué, c'est fini, c'est parti. Tout ce qui a été transmis, c'est parti. Donc, c'est la mort. Waouh, j'adore. Et les papyrus. Les papyrus, évolution, guérison, hein, ascension. Donc, c'est merveilleux. Et l'arme. L'arme nous parle de quoi? Confusion, avarice. Ces conflits, ces disputes, ces querelles, ça fait que les gens sont dans la confusion, dans l'avarice, peut-être autour de vous, peut-être en vous-même ici. Alors que Delta, l'œil de Dieu, voit tout. Voit tout. Par rapport à quoi? Comme il voit tout, du coup, là, c'est la méchanceté voulue. On fait de l'autruche, là, du coup, il n'y a plus de méchanceté voulue. Voilà. Il n'y a plus de refoulement. Merveilleux. Et ce que vous devez viser, cette eau, l'eau, équilibre bien fait. Voilà, mes amis. Purification, nettoyage avec la famille de la nature ici. Purification, changement, équilibre bien fait. Et ce souffrance ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Vous êtes guidé, l'équité, l'harmonie. Donc, cette équité, Père éternel, cette équité, on nous parle ici, maître Sondalphon. Waouh! Oh là 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 là. Maître Sondalphon, c'est de la couleur de l'or. Ça, c'est mon oracle qui m'avait guidé à le faire. Ici, Maître Sondalphon, c'est de l'or qui met de l'équité, de l'équilibre, l'équitable. Vous voyez? Donc, vous voyez, l'équité, l'harmonie. Il est en plein travail, destruction des mémoires cellulaires. Tu vois, par rapport aux vies passées, vie intérieure, tout ce qui est karmique, d'où ces souffrances. Écoutez votre intuition. Et cette foudre, c'est quoi? Waouh! Cette foudre, voilà. L'harmonie, la famille étoile qui nous parle de l'harmonie. Vos souhaits vont être exaucés, mes amis. J'adore. Et ce que tu ne dois pas faire par rapport à ce mutation, dégagement, tempête, voilà, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est en train de dégager tout, tu vois. Donc, on te dit, ces épreuves de désert ici, peut-être qu'il fallait vivre ça parce que vous étiez sans savoir, justement. Donc, il y a dû y avoir des chamailleries ou il va y avoir des chamailleries. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des parlers auxquels on va prendre connaissance de ces difficultés, de ces épreuves que vous avez vécues. Pourquoi ici, nous avons l'alpha. L'alpha, pourquoi il y a un homme qui n'est plus là concernant le début de quelque chose. Nous avons le maître ascensionné qui nous parle de Sananda. C'est le roi, il détruit, il terrasse, il guérit. Jésus-Christ de Nazareth. Faites confiance à Jésus, mes amis. Ok? C'est parfait. On va demander un conseil.
On me dit amour, 3 cartes. Oups. Pour les cœurs aguerris. Pour les cœurs aguerris. Ok. Père éternel, pour ce mardi, alors. Pour ce mardi, nous avons jalousie. Pour ce mardi, 3 cartes. On ne veut plus de la jalousie. Ouais. Ah, guérison. Guérison. On me dit de piquer comme ça. L'homme. Regret. Ok. Le fait de guérir, bah écoutez, c'est merveilleux. Hein? Le fait de guérir, on comprend les difficultés parce qu'on était sans savoir. Hein? Vis-à-vis des chamailleries qu'il y a eu, on a vu des disputes et conflits. Parce qu'il va y avoir des parler, des discussions ici auxquelles on va prendre connaissance parce qu'on guérit, on va vers la renaissance. Magnifique. Ben, on vous dit ici, cet homme, face à cette jalousie, on vit, quelqu'un qui a une dent contre vous, on ne veut plus. On ne veut plus ouvrir son cœur où on a besoin de temps. Vis-à-vis de qui? D'un homme ici. Pourquoi? Parce que cet homme ici a de regrets et de remords. Hein, ou vous avez de regrets et de remords par rapport à cet homme. Ok, celui-ci. Face à cette jalousie, il y a quelqu'un qui a de regrets ici, d'où on ne veut pas ouvrir son cœur vis-à-vis de cet homme. Alors qu'on a juste besoin de se retrouver, on a juste besoin de guérir, on a besoin de comprendre, comme on a vu tout à l'heure, tu vois. Il n'y a plus des gens de la famille. Hein. Ouais, il n'y a plus des gens de la famille, là. J'ai vu des cousines à l'envers. Alors, Seigneur Jésus, pour ce mardi, Père éternel. Ok, on va faire comme ça. 3 fois, on me dit. Illusion, 3 fois, on me dit. Ça, c'est le mien aussi. Il est en cours, mes amis. Et la dernière fois. Ok. Alors, cette jalousie, épreuve, on a vu tout à l'heure. Le fait qu'il y ait de la jalousie, de l'envie, ça met des épreuves. Mais bon, ce sont les épreuves de la vie, vous voyez. Ça fait les épreuves. D'où ici, on ne veut pas. On ne veut pas ouvrir son cœur ici, où on a besoin de prendre du temps, où on a besoin de se retrouver. Pourquoi? Parce qu'on a peur de te perdre ici. On a peur de te perdre ici, ou tu as peur de perdre l'autre. Et cet homme, pourquoi? Le consultant. Le consultant. Et ce regret. Pourquoi ce regret? Ben en fait, j'ai des regrets et des contrariétés. Pourquoi? Parce que je te choisis maintenant, parce qu'il y a de la jalousie autour, tu vois. D'où je te choisis. J'ai honte. Voilà. Et des regrets parce que la personne a honte. A honte, pourquoi? Parce que le fait de guérir, on comprend les épreuves qu'on a vues tout à l'heure. Ben, c'est magnifique. On comprend les épreuves qu'il y a eu tout à l'heure. Hein, et puis, on guérit, on renaît à nouveau pour d'autres. Ben, vous partez vers quelque chose. Vous guérissez de cette honte que vous avez. Vous ouvrez vers le monde. Vous vous montrez tel que vous êtes. Vous sortez parce que vous avez compris vos épreuves. D'où vous allez vers cette renaissance. Vous allez vers la nouveauté. Vous voyez, c'est merveilleux. J'ai honte, quoi. Ouais. J'ai honte, pourquoi? Par rapport au vol, au malhonnête, par rapport au vol, aux pertes, à la malveillance, je suis désolée. Je suis désolée, pourquoi? Parce que j'étais trop dans la légèreté face à cette illusion. Voilà. Ok, mes amis. Ah, Jésus. Mamie, je ne voulais pas que ça dure longtemps. Parce que je ne m'attendais pas du tout que ça sorte maintenant, vous voyez. Vous avez le psaume 3, si vous pouvez le lire. Tout dépendra de la verset biblique, la version de la Bible que vous avez. Si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez aller sur Google, vous tapez le psaume 3, 2 à 4. Donc, entouré d'ennemis. On a vu la jalousie, l'envie, tout ça, tout ça. On vous dit, Seigneur, que mes ennemis sont nombreux, que des gens se dressent contre moi, que des gens disent à mon sujet, aucune chance que Dieu vienne à son secours. Parce que les gens, ils disent contre vous, oui, Dieu ne viendra pas à son secours, ça fait trop longtemps qu'elle blablate, tout et tout et tout. Mais Dieu, il dit, mais toi, Seigneur, toi, tu dis, mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier, protecteur, tu me rends ma dignité et ma fierté. Et verset 5 qui nous dit, si j'appelle le Seigneur à mon secours, il me répond de sa montagne sainte. Ben voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qu'il a dit tout à l'heure. D'où je lâche prise et je lis le psaume 24 qui nous parle de verset
4 et 9. C'est-à-dire ceux. Donc, ça veut dire que toutes les difficultés, les épreuves que tu as vécues, hein, ceux qui ont gardé manette, donc qui va recevoir les bénédictions, qui vont aller vers cette renaissance, c'est ceux qui ont gardé main nette et cœur pur, qui ne sont pas tournés vers le mensonge et n'ont pas fait de faux serments. C'est ceux-là qui recevront la bénédiction du Seigneur. Donc, verset 9, dites, porte, relevez vos linteaux, haussez-vous portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est Jésus-Christ, vous voyez. Et le psaume 27, verset 3 qui vous dit, même si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Même s'il y a de la jalousie, il y a de l'envie autour de toi, tu n'as pas peur parce que c'est Jésus qui agit, tu vois. Et si la bataille s'engage, si les gens veulent se battre contre toi, même alors, tu te sens en sécurité, tu n'as pas peur, tu vois. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent parce que c'est Dieu c'est lui qui te soutient, c'est lui qui a le contrôle, quoi, tu vois, qui a le contrôle. Et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Des sacrifices, c'est quoi? De chanter, d'être dans la bonne humeur, de danser, tu vois. Je le célébrerai, c'est ça. Tu vois. C'est ça, mes amis. Voilà, écoutez, excellent mardi. Ah, oh, Mamia, Père éternel. Je pense que c'est pour mardi et mercredi parce que elle était quand même... Ouais, on me dit non mardi. Bon, c'est pas grave, hein, ça devait sortir, hein, c'est comme ça. Génial. Il te dit le Seigneur Jésus, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Matthieu 9. Donc si tu peux lire ça pour reprendre le courage. On te dit reprends le courage, ta foi t'a sauvé. Tu as toujours eu foi, tu as toujours eu confiance. Ben reprends le courage maintenant, tu es libre, tu vois. Dieu t'a sauvé, tu vois. Ça va faire étape par étape. Donc ne baisse pas les bras, ne te lamente pas parce que c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui gère. Il te dit, ben voilà, j'adore. À Dieu, tout est possible. Tu vois, Matthieu 29. C'est ce que je disais au début. Matthieu 19. Donc, tu lis Matthieu 9 et Matthieu 19. À Dieu, tout est possible. Et reprends courage, ta foi t'a sauvé. Excellent mardi. On se dit à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.